Le porc vous perce des trous sur le plan mystico-spirituel. Porc, hein, porc veut dire trou, hein, les trous. Ça crée des trous dans votre corps astral. Ça vous diminue. Le porc est un éboueur. Celui qui mange le porc est un porc. C'est comme si tu mangeais des caca. Voilà, le porc c'est ça. Hein? Les crevettes, les crustacés, les silures. Hein? Les gens qui mangent des viandes qui sont tuées au piège au village, dans les forêts étouffées. Qui mangent les serpents, les crocodiles. C'est des choses que nos ancêtres ne mangeaient pas en tant qu'initiés. Et s'il fallait consommer ces choses-là, c'était lors d'un rite initiatique spécifique pour, par exemple, cacher ou donner un pouvoir à quelqu'un. Le silure, on l'appelle Ngor. Ngor. Ngor, ça a une dimension royale. C'est aussi du terme Ngor, que peut venir le bon Ngoy. Ngoy, qui renvoie à la panthère. Hein? On a Ngolo, on a Ongola, on a Congo. C'est un même radical, c'est-à-dire un animal de protection. Un animal christique, un animal royal. C'est pourquoi nous avons chez nous le signe la panthère, qui renvoie au signe israélite, bantou israélite, qui est le signe de la royauté et de la protection. Donc, vous ne pouvez pas être là, un initié, vous mangez des choses interdites et vous voulez monter d'en haut dans les fréquentations mystico-spirituelles. C'est impossible. Respectez les lois alimentaires parce que ce sont nos coutumes. C'est notre Bible. Quiconque viole les lois alimentaires, viole les autres lois, il aura du mal à prospérer sur le plan mystico-spirituel. Donc, ne compte pas sur la digestion du porc pour le manger à une fête. N'y mange pas, ne touche pas. Parce que ça te rabaisse sur le plan mystico-vibratoire et ça t'enlève certaines entités qui te fréquentent. Déjà, il faut dire que les Bamileke, par exemple, ils respectent beaucoup de lois bantou israélites parce que ce sont nos lois. Mais la chose est le porc là. Le porc c'est un éboueur. On l'avait au village pour nettoyer le village. C'est pas une bouffe, on ne le mange pas. Ou bien pour faire des rituels spécifiques. Donc, c'est pas un truc non, les Bamileke ne sortent pas du lot que non, peut-être que eux c'est à part. Non. S'ils sont adaptés, comme certaines autres ethnies se sont adaptés à certaines autres viandes et manières de vivre. C'est une adaptation, mais c'est pas des choses que les ancêtres pratiquaient. Ils ne mangeaient pas le porc. Et c'est sur cette tradition qu'ont recopié les Israéliens, les musulmans. Ils ont copié nos choses pour un temps soit peu se rapprocher de la divinité. On ne mange pas l'impur, sinon on devient impur et on s'empêche d'atteindre certaines fréquentations mystico-spirituelles. Tu manges le porc et tu veux être un grand ganga dans certaines fréquentations mystiques. Non, il y aura des blocages. Et à un moment donné, les ancêtres te diront non, ne mange plus ci, ne mange plus ça. Même dans nos rites initiatiques, même dans le bouti, il y a un niveau où on te dit, toi tu es boutiste, tu ne manges pas le silure. Tu ne manges pas le porc. Mais ils ne savent pas pourquoi on leur dit ça. Pourtant c'est des lois, c'est écrit dans la Bible, non? Ce sont nos choses, ce sont nos lois. C'est des choses qu'on ne mange pas. On ne mange pas l'aigle, par exemple. C'est des choses qu'on ne mange pas. On ne mange pas les rampants, là. On ne mange pas ça. On ne mange pas la tortue. Ce sont des animaux totémiques et des animaux de rituel. On ne mange pas ces choses-là. Quand on mange la chair, on a des préceptes dessus. Les ancêtres nous ont dit comment ça se passe. Tu peux manger le bœuf. Pour manger le bœuf, il faut déjà premièrement l'égorger. Et avant de l'égorger, on parle à l'animal. Et quand on l'égorge, c'est dans un trou. Son sang doit aller sous la terre. Et donc, on le mange après l'avoir égorgé. Il y a des animaux qu'on mange. Ce n'est pas un fourre-tout comme c'est la viande, non. Il y a des animaux qui ne vous posent aucun problème dans votre chair. Le porc, le bœuf, l'antilope. Quand il est mort, égorgé, il y a des animaux qui sont comestibles. Il y a l'agneau, ça se mange. Seulement, quand on mange ces choses, il faut les égorger selon les règles de la tradition. Hein? Ne pas les tuer au fusil, il meurt étouffé et tu le manges. Non, ça non plus. On ne mange pas un animal mort étouffé. On mange un animal que tu es mort après l'avoir égorgé et que son sang ait été enterré. Voici comment ça se mange, les animaux autorisés à la comestibilité.